Bonjour, c'est Christophe Bostal et bienvenue dans les petites discussions. Je suis guérisseur, passionné de la vie sous toutes ses formes et j'essaye de me mettre en œuvre et de partager tous mes ressentis à propos de l'énergie. C'est quelque chose qui est naissance chez moi, de faire des soins énergétiques et le ressenti. Et j'avais vraiment envie de le partager. Et c'est une chance que j'ai de pouvoir en vivre. Un peu tout. Aussi bien le visuel, le ressenti dans mon corps. Quand je fais un soin à quelqu'un, je peux ressentir des fois la souffrance de la personne dans mon propre corps. Je peux la voir en visuel, voir l'organe. Je peux entendre aussi. Ouais, j'ai un peu tous les canaux d'ouvert. Ouais. Tout petit, je voyais les lumières chez les gens. Je me suis rendu compte après que c'était les émanations de l'aura. Et je me suis surtout rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne les voyaient pas, qu'il valait mieux pas trop en parler à un certain moment donné. Le rôle, c'est d'enseigner, de faire goûter, d'abord de faire découvrir, de faire tomber la barrière de c'est impossible, parce que je le vois pas, c'est impossible. Donc faire tomber ces barrières, développer le ressenti chez les gens, et après les rendre le plus autonomes possible. Pour parler de ça, je vais parler d'une maison. Dans une maison, si on laisse une pièce fermée, ça va d'abord sentir le renfermé. Si on laisse toujours la pièce fermée, c'est le papier peint qui se décolle. Si on laisse toujours fermé, c'est des champignons qui poussent sur les murs. Et si on fait toujours un rien, c'est toute la maison qui s'effondre. Dans le corps humain, c'est pareil. Il y a la circulation de l'air, on la connaît tous, la respiration. La circulation du sang, on connaît tous aussi. Et la circulation de l'énergie. Et quand un organe n'est plus alimenté en énergie, quelle que soit la raison, le mal-être s'installe, puis la maladie, puis les conséquences de la maladie. Et le travail énergétique, c'est de redonner de l'énergie là où ça manque, pour que le mal-être se désinstalle. Le terme guérisseur que j'utilise est celui qui se rapproche le plus de ce que je suis pour me définir. Néanmoins, je guéris personne. J'active le processus de guérison chez les gens, et c'est les gens qui se guérissent eux-mêmes. Bien sûr, je peux intervenir sur d'autres lieux, dans d'autres circonstances, pour enlever les mémoires des lieux, pour purifier les maisons, les habitations, les gens. Des fois, on a des énergies qui sont pas à nous, qui sont collées à nous, et qui sont pas favorables à notre développement. Et j'interviens aussi pour faire découvrir le monde subtil, le monde de l'énergie vivante dans la nature, dans des lieux riches en énergie. Déjà, le premier conseil, c'est aux parents. Écoutez vos enfants. Les enfants détiennent des vérités qui ne sont pas forcément cartésiennes. Ils n'ont peut-être pas les mots pour le dire, mais ils détiennent des vérités. Donc, écoutez vos enfants. Et aux enfants, tous les ressentis sont justes. C'est l'interprétation du ressenti qui peut être trompeur, mais tous les ressentis sont justes. Dans la consultation, la première chose à faire, c'est de mettre la personne en position sécuritaire, en position tranquille. Rassurer la personne. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, forcément c'est plus facile, mais quand c'est quelqu'un qui vient d'arriver, d'abord poser les bases de ce qui se dit reste là, et que je ne porte pas de jugement. Quel que soit ce que les gens ont dans leur bagage, je ne suis pas là pour fouiller le bagage, je suis là pour alléger le bagage. Et la deuxième phase, quand on commence le soin, je laisse aller mes ressentis, et quand il y a des ressentis particuliers, j'en parle. On verbalise, ça libère. Le but, c'est de libérer la personne, de mettre des mots sur ces mots.
et de libérer, et après, elle peut faire son travail, elle, de guérison. Alors ça fait un peu plus d'une année maintenant que j'ai un lieu d'accueil en Corrèze. Ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir proposer de l'hébergement, des soins, de la bonne cuisine, parce que ça aide aussi à aller bien, des balades sur des lieux magiques, voilà, et de pouvoir lier tout ça en une activité à plein temps ou à trois quarts temps. Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle La Colline du Bonheur, qui résume globalement toutes les activités d'hébergement, de soins, d'accueil, et c'est facile à trouver, La Colline du Bonheur sur Facebook.